Je vous invite aujourd'hui à vous installer confortablement. Vous installer confortablement chez vous, à l'extérieur, dans une pièce que vous appréciez. Vous installer assis ou allongé, comme vous préférez. Et prendre contact avec votre environnement. Les sons tout d'abord. Écoutez les sons qui vous entourent. Respirez, inspirez, sentez les odeurs qui vous entourent. Puis regardez autour de vous. Regardez de quoi se compose votre environnement. Vous pouvez même stimuler votre sens du toucher si à proximité de vous, vous avez un tissu, un canapé, un meuble, un mur, tranquillement. Puis lorsque vous aurez fini le tour de votre environnement, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Prendre conscience de vos points d'appui, en commençant de la tête, aux épaules, au dos, aux fesses, aux cuisses, aux jambes et aux pieds. Bien ressentir les différents points d'appui de votre corps. Et puis laissez aller tranquillement votre respiration. Une respiration libre et tranquille que vous pouvez laisser s'installer pour ce moment, rien que pour vous. Ici, maintenant, loin de toutes les pensées parasites. Et puis laissez son imagination faire. Et pour une fois, peut-être aller se transporter dans un jardin. Un jardin que vous pourriez imaginer peut-être au printemps, peut-être en été, à un moment bien particulier. Le printemps est une période de l'année assez propice aux plantations. L'été plutôt à la récolte. L'automne peut-être à préparer peut-être le printemps. Imaginez l'une de ces saisons. Celle que vous préférez peut-être. Et puis tranquillement, imaginez votre jardin tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Peut-être est-ce votre jardin actuellement, ou peut-être est-ce un jardin que vous imaginez totalement, celui que vous souhaiteriez, si vous en aviez un. Imaginez comment serait-il ce jardin. Un jardin à l'anglaise, où tout est bien ordonné, avec du gazon, bien vert, des petites bordures, des fleurs, peut-être des arbres fruités, peut-être des arbustes, peut-être y aurait-il des framboises, des mûres, des groseilles, peut-être des légumes, un potager, des choux, des tomates, des haricots, des concombres, des potirons, bien organisés, bien rangés, ou au contraire un jardin qui se rapprocherait plus de ce que l'on appelle les jardins de curé, avec de l'herbe, peut-être plus ou moins haute, et des fleurs, éparpillées un petit peu dans l'ensemble du jardin, des rosiers. Imaginez votre jardin, comme vous souhaiteriez qu'il soit, tranquillement. À la période du printemps, ou peut-être parfois en automne lorsque l'on veut préparer le printemps, il arrive que l'on plante ce que l'on appelle des bulbes. Imaginez un bulbe. Un bulbe se présente toujours sous une forme de petite pyramide,
peut-être un peu arrondi, peut-être conique. Imaginez, plusieurs fleurs se présentent ainsi, les tulipes, les jonquilles, les narcisses. Et puis il y en a bien d'autres, les lupins. Quel que soit le bulbe que vous choisissiez, il a toujours cette petite forme, arrondie à la base, pointue. Il peut être recouvert d'une enveloppe, peut-être brune, peut-être marron. Et l'on peut voir sur la partie plane, en bas de la forme arrondie, peut-être parfois des petites racines très légères qui ressortent, comme des oignons de cuisine, de la même façon. Ces bulbes, nous les plantons. Nous plantons à quelques centimètres du sol, bien enfuis, bien tranquilles. Ils sont là en attente de s'épanouir. Un peu comme nous par moments. Nous sommes sous la forme de ce bulbe qui n'attend finalement que de peu de choses finalement pour s'épanouir. Regardons-le, ce bulbe. Dans votre imagination, il peut ressembler à l'oignon de votre cuisine que vous utilisez, ou la forme d'un bulbe que l'on tient dans sa main et puis que l'on va planter. Ce bulbe, si on y réfléchit, et l'association avec parfois l'oignon nous permet de le comprendre, est formé à l'intérieur de différentes parties. La première, c'est vraiment son noyau. Dans un oignon, ce serait la petite partie verte que l'on retire parfois, parce qu'elle a une certaine amertume. Mais pourtant, cette partie centrale est extrêmement importante. C'est ce que l'on appelle le plantule. Le plantule, c'est la plante en réduction. C'est la plante qui ne s'est pas encore épanouie vers l'extérieur. Mais ce plantule contient en fait toute la plante. C'est une plante en miniature. La plante tout entière, avec ce qu'elle représente réellement elle-même. Et vous? De quoi est fait votre plantule? Quel est votre moi profond? Votre moi profond. À quoi ressemble-t-il? Si vous vous imaginiez vous-même. Et puis, un bulbe, c'est non seulement le plantule central dans lequel tout est présent, tout est là, comme parfois nous sommes enfouis nous-mêmes. Tant des couches se sont placées à l'extérieur, progressivement. Et puis, le bulbe, c'est aussi une protection qu'il y a tout autour du plantule. Différentes couches qui se sont formées et qui sont là pour le nourrir, le plantule. C'est ce qu'on appelle le bourgeon charnu. Ce bourgeon charnu, ce sont toutes ces enveloppes qui se sont mises en protection autour du plantule. Des protections, nous en avons souvent de nombreuses. Elles nous permettent de nous nourrir. Elles nous permettent de nous développer. Parfois, certains oignons sont devenus très secs, tout simplement parce que le bourgeon charnu n'a pas permis au plantule de se développer. Il est important de savoir ce qui permet de nous nourrir, ce qui va nous permettre de nous développer dans nos particularités, en fonction de notre caractère. Mais connaissons-nous bien? Quelles sont nos aspirations? De quoi avons-nous réellement envie? C'est une question qu'il est important de se reposer de temps à autre. Car finalement, à l'intérieur de nous, tout est là.
tout est prêt, comme le plantule. Il est prêt à se développer, à s'épanouir. Fort du bourgeon charnu qui l'entoure, fort de tous ces éléments dont il est important de prendre conscience qui nous permettent de nous développer, d'être nous-mêmes. Imaginez ce bulbe comme le bulbe d'un oignon, entouré de toutes ces lamelles blanches autour de lui, avec cette partie très verte à l'intérieur qui représente finalement l'essence de l'oignon. Ce qui donnera dans les bulbes principalement la fleur en réduction, qui va progressivement, grâce à tout ce qu'elle contient, car le bourgeon charnu est formé d'eau, de sels minéraux, de se développer spontanément. En le plantant dans une terre adéquate, en lui apportant un peu de soleil, en lui apportant des éléments extérieurs, le bulbe va pouvoir se développer au moment où il l'aura choisi. Printemps. Mais avez-vous déjà remarqué que certains oignons, même s'ils n'ont pas de terre, même s'ils n'ont pas réellement de soleil, même s'ils n'ont pas d'eau, ils se développent. Car le bourgeon charnu qui l'entoure, qui le protège, lui permet de se développer, même si les éléments extérieurs ne sont pas forcément là. Car cela reste des éléments extérieurs. Il est sûr que de très bonnes conditions de travail, des bonnes conditions d'environnement, une famille agréable, aimante, enveloppante, sont des éléments qui vont favoriser aussi notre développement, mais pas seulement. Car finalement, tout est à l'intérieur du bulbe lui-même. Nous avons tout à l'intérieur, comme le bulbe. Imaginez planter un de vos bulbes dans la terre. Autant lui donner les meilleures conditions possibles pour se développer. Nous en avons les moyens. Nous pouvons nous en donner les moyens. Et ainsi faire fleurir notre fleur. Imaginez-la progressivement, au fur et à mesure, croître. Imaginez tout ce qu'elle a besoin pour se développer. Et si nous avons un parallèle, de quoi avons-nous réellement besoin ? Pour prendre notre envol, pour nous épanouir, pour faire un retour sur soi, savoir ce qui est important pour soi. Imaginez progressivement ce bulbe que l'on met en terre fleurir, croître. Évoluer. Évoluer sous l'effet d'éléments positifs pour soi-même. Comme un bulbe. Et imaginez votre jardin, une fois les plantations réalisées. L'effet qu'il aura au printemps lorsque les fleurs commenceront à pointer au travers de la terre, à se développer, à croître. Et laissez tranquillement vos fleurs s'épanouir. Profitez-en. Une fleur, que ce soit une fleur en terre ou que ce soit une fleur en pot, ce qui importe pour elle,
finalement, c'est que l'on s'occupe régulièrement d'elle. Elle n'a pas besoin d'une grosse ondée ni d'un gros arrosage qui risquerait de la noyer ou de l'abîmer. Ce qu'elle a besoin, c'est que l'on s'occupe d'elle progressivement, régulièrement. Nous sommes un peu pareils. Occupons-nous de nous régulièrement. Apportons-nous tout ce que nous avons besoin. Non pas une grosse fois, mais régulièrement. Prenons soin de nous. Comme nos yeux, nous soignons nos plantes, nos fleurs, notre jardin. Et regardez ce jardin que vous aimeriez avoir, ou celui que vous avez déjà. Replongez-vous dans un jardin qui vous ferait plaisir. Tranquillement. Puis progressivement, vous pouvez de nouveau laisser les fleurs s'épanouir tranquillement, une fois leurs besoins assouvis, et progressivement quitter le jardin pour revenir tranquillement. Respirez profondément. Vous pourrez revenir à chaque fois que vous le souhaitez dans ce jardin pour vous faire du bien. N'hésitez pas à respirer profondément, à étendre vos bras, à bailler, et quand vous le souhaiterez, à ouvrir vos yeux.